Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo haul du mois, tout simplement. Donc la vidéo haul qui va vous parler de ce que j'ai acheté sur le mois de février, sachant que maintenant on est en mars. Voilà, donc du coup, tous mes achats de février, que ce soit make-up ou un petit peu soin, j'ai un petit peu les deux, comme le mois dernier en fait, au final. Vous allez voir que j'ai un peu pété un câble chez Makeup Revolution. Il y a eu un truc qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont sorti plein de nouveautés. Donc du coup on va voir ça tout de suite. Alors je vais commencer par le truc qui est pas vraiment du haul en fait, mais je vous ai parlé au haul dernier que je m'étais acheté donc le correcteur en fait chez Makeup Revolution. On va commencer par Makeup Revolution, comme ça suivra de façon logique. Et que je m'étais acheté donc le Conceal and Define, donc le Full Coverage Conceal and Contour, et j'avais pris la teinte C1 deux fois en fait. Alors je vous fais un micro retour dessus, donc il est très bien, voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui, il couvre bien, voilà, par contre il marque quand même un poil vu qu'on est sur une couvrance moyenne à forte, mais voilà, il est bien. Par contre, j'ai pas du tout été autant bluffée que je l'aurais espéré. Après, c'est pas non plus dérangeant parce que ça reste un bon produit qui est pas cher et qui est très accessible. Mais voilà, pour moi, il mérite pas tout le tintouin qu'on en a fait autour. Voilà, je l'aime bien, je le rachèterai sûrement, même probablement. Mais voilà, c'est pas non plus le truc de malade. Voilà, pour moi, le Shape Tape est quand même largement plus couvrant. Bref, parenthèse fermée, il est très bien, il dessèche un poil. Voilà, c'est un bon correcteur en fait. Alors donc comme je vous l'ai dit, Makeup Revolution a sorti des kilos de trucs. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, il y a une commande qui est en cours parce qu'ils ont sorti un fond de teint. Donc du coup évidemment je l'ai acheté. Voilà, normal, bon bref. Donc du coup je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez eux dernièrement. Donc je me suis procuré l'espèce de petit kit là et ça me saoule parce qu'à chaque fois je veux m'en servir. J'oublie parce qu'en fait ça ne fait pas partie d'une routine habituelle pour moi. Donc en fait vous avez c'est l'highlighter et le contour kit en fait, donc vous avez les deux en texture crème avec le petit pinceau et tout. Sauf que en fait c'est tellement pas habituel pour moi de faire mon contour à la crème que je zappe et à chaque fois je me dis ah merde j'ai encore oublié. Bon bref, donc du coup je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en servir, mais probablement incessamment sous peu, je l'espère. Mais voilà, en tout cas du coup vous avez, si j'ai bien compris, donc il y a un contour stick donc duo, un highlighter duo et un duo éponge et pinceau. Voilà, franchement il m'intrigue beaucoup parce que moi j'ai pris évidemment la teinte fer, donc c'est la plus claire, ou la teinte claire, je sais plus trop. Oui voilà, non, fer c'est ça. Et voilà, et j'ai trop envie d'essayer, bon pour l'instant je ne m'en suis pas encore servi. Ma brume Sarmance arrivant clairement à la fin, du coup il me fallait un autre fixateur. Comme ils en ont sorti un autre, du coup je l'ai acheté. Je ne l'ai absolument pas encore commencé puisque j'attends de finir ma brume Sarmance, mais il s'agit du Sport Fix. Donc voilà, spray fixateur de maquillage extra longue durée. En ce moment, je pense que ça va vachement m'être utile. Je sais pas ce qu'a mon teint en ce moment, mais c'est une daube absolue. Alors je pense que c'est tout simplement parce que je me mouche non-stop. Et je sais pas, mes lunettes, enfin bref, il y a un moment, je pense qu'il faut que j'aille me faire opérer des yeux parce que j'en ai peu plus de ces espèces de traces de lunettes là, c'est affreux. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai pris le fixateur longue durée de Makeup Revolution. Également, craqué sur un truc que j'ai un petit peu utilisé légèrement, donc je peux un tout petit peu vous en parler. En fait, c'est la baking oil. Donc vous savez, c'est un peu le truc à Instagram là où elles sont toutes en train de se mettre de l'huile sur la tronche là, et puis elles matent et tout, enfin bref. Je pense que vous l'avez vu à peu près 15 000 fois, on peut pas trop les louper. Et donc en fait, c'est pour hydrater et préparer, du coup pour une application de maquillage plus lumineuse. C'est vrai, je trouve que mon teint est plus éclatant depuis que j'utilise cette huile. Alors est-ce que c'est psychologique? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle a l'air très très bien. Et j'ai regardé la compo, c'est franchement pas trop mal. On peut faire mieux, mais bon, c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup d'huile dedans. Donc voilà, moi j'apprécie ce petit produit. Je trouve que c'est sympa, ça change. Bon, ne me jugez pas. Bon, après, clairement, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous n'avez pas franchement envie de juger les gens qui achètent du make-up. Sinon, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. J'ai un peu pété un câble sur leur crayon à lèvres. J'ai acheté les 10, voilà. Donc du coup vous avez 10 crayons à lèvres qui sont sortis, donc qui sont les Renaissance Lip Liner. Donc vous avez un petit peu toutes les teintes, alors je vais évidemment pas tous vous les ouvrir pour vous les montrer, mais si c'est pas possible, enfin il y en a 10 quoi. Donc voilà, vous avez toutes ces teintes là, il y a notamment, et c'est celle à la base que je voulais acheter, tout va bien. La nénette elle veut acheter un truc et en fait elle se retrouve à en prendre 9 de plus.
Il y a à la base la teinte chauffeur que je voulais absolument essayer. Je sais pas si c'est avec ceux-là où j'ai eu un petit souci, parce que du coup la teinte chauffeur je m'en suis servi et j'ai eu un problème. Non, c'est pas avec celui-là. Donc en fait, ils se présentent comme ça, donc c'est des roses gold. On a le nom bien noté dessus, donc c'est chouette parce que voilà, on peut retrouver les teintes facilement. Et franchement, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont pas très très chers et de ce que j'ai essayé, vraiment toutes les teintes me plaisent. Ils sont hyper crémeux, ils sont très très pigmentés, ils glissent bien. Honnêtement, franchement, ils sont top. Le seul truc, franchement, Makeup Revolution, si un jour vous pouvez changer ces trucs là, c'est les embouts là. Vous savez jamais en fait comment les tailler. D'ailleurs, sur un autre crayon à lèvres chez eux, j'ai eu un souci parce qu'il est cassé et du coup, bref. J'ai ensuite acheté la palette du coup 24 carats gold. Honnêtement, je savais même pas si j'allais l'acheter. Donc voilà, je l'ai prise, sachant en fait, cette palette là me tentait pas plus que ça parce que bah, j'ai vachement de palettes qui ressemblent. Après j'aime beaucoup les chocolates, la gamme chocolate, donc je me suis dit niveau qualité je pense que ça va suivre, elle est très jolie, voilà, et en fait j'avais surtout envie de vous en faire une revue peut-être à un moment plus approfondi parce que vous me l'avez pas mal demandé, donc voilà, là je suis en train de la tester. J'ai ensuite pris du coup donc dans la gamme Makeup Revolution, enfin dans la gamme I Heart Makeup pardon, le petit Blending Earth là. Alors attention, je vous préviens, ce truc là, si vous n'aimez pas le rose, mais fuyez direct. Si vous n'aimez pas les blush, highlighter rose, ça ne va mais pas vous plaire du tout. C'est hyper rose, par contre il est magnifique. Moi je m'en sers pas trop parce que du coup il faut que je l'associe vraiment à des make-up qui soient possiblement en association quoi. Donc en fait il est comme ça. Et pareil, au départ, il ne m'avait pas tant emballé que ça. Et au final, je le trouve vraiment hyper beau. C'est-à-dire que c'est un highlighter à la base qui est, je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais qui est donc rose. Et je trouve que quand on veut aller très vite, on peut l'utiliser en blush. Et le rendu est vraiment très beau. Par contre, clairement, si vous n'aimez pas le rose, laissez tomber quoi. Donc ensuite, je sais pas si vous savez, mais du coup dans Makeup Revolution il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme Makeup Revolution, il y a la gamme I Heart Makeup et il y a la gamme Makeup Obsession qui est une des dernières qui a été créée je crois sur le site. Et en fait, ils ont sorti vachement de trucs. J'ai pas tout acheté, par contre il y a des trucs qui me donnent vraiment envie, mais bon là... J'avais d'autres priorités on va dire, même si je sais pas si on peut parler de priorité. Ils ont sorti des palettes de teint, des palettes de yeux qu'on l'air à tomber par terre un peu marbré et tout, ça c'est trop beau. Je les prendrai sûrement peut-être un jour, je ne sais pas. Et en tout cas, j'ai envie de vous parler un petit peu de la gamme parce qu'il y a des trucs que j'adore et des trucs que j'aime pas du tout par contre. Donc il y a un petit Liquid Illuminator, donc Instant X, donc voilà, je sais pas si c'est ça la teinte, mais je pense que si, ça doit être ça. Et donc ce sont des enlumineurs liquides tout simplement, donc de la gamme Makeup Obsession, avec une micro pipette comme ça, voilà, où vous avez juste à attraper le produit et puis vous l'utilisez soit pour mélanger avec votre crème pour avoir de l'éclat, soit vous l'utilisez sur votre fond de teint, enfin voilà, il y a plein de techniques, ça c'est vraiment le produit un peu joker, on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc j'ai acheté la teinte, je pense que ça doit être ça, ça doit être S&X, je pense. Et le problème c'est que je me suis plantée en fait de teinte parce que clairement le produit est absolument magnifique, je pense qu'il se dégrade super bien et le rendu doit être vraiment beau, mais la teinte elle est vachement trop foncée pour moi en fait. Donc là c'est une erreur de ma part. Le produit je pense est génial, mais je vois pas du tout comment m'en servir. Je crois que je m'en suis servi, genre j'ai dû en mettre un tout petit peu sur une éponge et j'ai dû vouloir faire un espèce de contour creusé un peu parce que c'est vraiment trop foncé pour le coup. Ça rendait pas trop mal. Mais mélanger à mon fond de teint, c'est même pas la peine, je vais avoir l'air de revenir de vacances de je sais pas où. Et du coup, il a un poil orangé. Mais par contre, ils sont vraiment beaux, j'aime bien la texture et tout, donc bon, peut-être que j'en reprendrai un, mais il faudrait qu'il soit beaucoup plus clair. Ensuite, deux produits où je m'attendais pas du tout à avoir un vrai coup de cœur dessus, c'est en fait ce qu'ils appellent les mixeurs. Pareil, ils en ont fait plein. Moi, j'ai acheté le Whitening et le Champagne Glow, donc en fait, c'est des petites bouteilles. Ça me fait marrer, ça fait un peu vraiment maquillage pro, quoi, vous savez, où ils font... vous faites votre peinture quoi, ça me fait un peu penser à ça. Et donc là vous avez 40 ml dans chaque produit et donc ça se présente comme ça, vous allez avoir une petite embout là. Et celui-ci, donc comme son nom l'indique, il est fait pour que votre fond de teint devienne plus clair en fait. Il y avait un truc chez Kat Von D là en anti-stan qui est blanc, qui
ajouter la peau des fesses du coup. Je crois que ça c'est 8 €. 8 ou 12, je sais plus, je crois que c'est 8. Bon, bref. Et en fait, ben, ça marche du tonnerre parce que mon fond de teint Urban Decay, le All Nighter, qui du coup bah, est trop foncé pour moi en ce moment, j'arrive un poil à le faire baisser de ton avec ça. Je trouve que la texture elle se mélange vraiment super bien au fond de teint, enfin en tout cas avec le All Nighter j'utilise. Et je trouve que le résultat est vraiment bien, ça fluidifie, ça affine un peu limite la texture, j'aime beaucoup. Et ça marche vraiment bien quoi, votre fond de teint est vraiment plus clair. Et après vous avez le mixeur, donc ça c'est le Champagne Glow, je m'en suis servi qu'une seule fois et c'est pareil, du coup ça donne vraiment un effet lumière. Ça par contre j'adore, vraiment je pense là pour le coup que j'en rachèterai d'autres. Un autre coup de cœur du coup dans la gamme Make-up Obsession, donc comme je vous disais c'est la gamme un petit peu marbrée comme ça, ce sont les petits lip kits. En fait j'en ai pris 2, je me suis dit bon allez on en prend que 2 et en fait ils sont mais vraiment démentiels. J'adore. Le seul truc, et donc c'est avec ce petit crayon à lèvres là que j'ai eu un problème, j'adore le striptease, il est magnifique, donc c'est cette teinte là, je vais vous montrer. Donc c'est un espèce de rose un peu pêche comme ça, il est vraiment très très joli. Et vous avez donc le crayon qui va avec, et celui-ci, j'ai eu, comment dire, un problème. J'arrive plus à le tailler, en fait j'arrive plus à récupérer le truc à l'intérieur, donc je suis un peu dégoûtée parce que je pense qu'il a dû tomber ou j'en sais rien. Et donc il a explosé quoi. Par contre pareil hein, au niveau application c'est que du bonheur. Et la teinte du crayon sur ces deux là en tout cas, donc je pense que c'est à peu près pareil, est un poil plus foncé que la teinte du lipstick. Ce qui fait que on a vraiment cet effet de mise en volume en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Là vous avez la teinte Botical, donc là par contre j'ai pas eu de soucis avec le truc. Donc comme vous voyez hein, je sais pas si vous allez voir, mais elle est vraiment plus foncée quoi, donc ça donne vraiment un nombril lips en fait. Et la teinte Botical, je crois que c'est ma préférée des deux. La striptease est canon, mais la Botical, elle a un effet un peu grisé. Alors c'est pas du tout ce que je porte sur les lèvres, c'est le numéro 10 de je sais pas quoi, Cookies Makeup, rien à voir. Mais j'aime bien ce genre de ton en fait, et avec le côté un peu gris, je trouve que c'est joli et j'aime bien ce rendu. Il ne colle pas. Allez, pas du tout, mais on va dire allez, à 90-95% ils collent pas. Donc ils sont quand même très agréables à porter. Ils tiennent bien, ils marquent pas trop. Je trouve que les rendus sont jolis. Voilà. Après, je les ai pas portés beaucoup non plus, donc je peux pas vous en parler indéfiniment, mais ça reste un haul. Donc voilà, en tout cas, ils sont vraiment bien, j'ai adoré. Et on va finir avec un produit que j'ai pas du tout aimé. Alors en fait je l'ai pas du tout aimé, tout simplement la texture qui m'a pas plu. Parce que le produit en lui-même il aurait été ce qu'il est, mais une texture différente je pense que j'aurais adoré. C'est juste la texture qui me déplaît mais carrément. En fait c'est trop dommage parce que j'avais tellement envie de les aimer ces trucs là. Donc en fait c'est les Lip Toppers en teinte Daydreamer et en fait c'est pour vraiment ajouter un côté iridescent. C'est un topper hein, donc vous le mettez vraiment par dessus. Voilà. Dans l'idée un peu des jouets cosmétiques qui existent. Et clairement ça ressemble un tout petit peu à Huda Beauty, voilà. Même carrément beaucoup. Je trouve que le packaging est 1000 fois magnifique. Enfin, c'est vraiment un produit qui m'a tapé dans l'œil pour le coup. Mais malheureusement, ça le fera pas. Donc je pense que je vais m'en séparer, je vais l'offrir à une copine ou quoi, je sais pas, parce que j'aime vraiment pas. En fait, la teinte, elle est magnifique. C'est un espèce de rosé avec des tons jaunes. Trop chelou le truc. Mais c'est vraiment très très beau et donc c'est comme ça se présente en fait comme un gloss et ça sent bon, ça sent hyper bon, ça sent vraiment la vanille. Moi j'adore le produit, génial, mais ça colle de ouf, ça colle et il est pas trop il est pas opaque en fait et donc j'aime pas en fait, mais bon ça me rend triste en fait de pas aimer ce truc parce que j'aurais tellement voulu. Mais bon qu'est-ce qu'on veut, des fois il y a des trucs ça passe pas, donc non, ça j'aime pas du tout. Je trouve que le rendu il est ça colle complètement. C'est épais. Ils auraient fait le même rendu en mat métallisé, mais alors là, laissez tomber, je pense que c'était la révélation du siècle, mais bon, pas de bol. Et je vais ensuite du coup vous parler de 3 produits que j'ai achetés. Je vais pas m'étendre dessus, je vais juste vous les présenter rapidement, parce qu'en fait, je pense que juste après, je vais vous tourner une vidéo les concernant. Donc, on va pas se spoiler, hein, n'est-ce pas? Donc évidemment, je fais mon petit tour quotidien sur Amazon tous les mois, et j'essaye de trouver des trucs un peu sympas, pas trop chers en termes de tarifs, toujours par rapport à l'idée de ma chaîne qui est de vous proposer des alternatives plutôt sympas. Et donc c'est pareil, je crois que c'est des trucs que vous m'avez noté. Donc là c'est la Beauty Glass I Got
Dew Edition. Ok, bon bah s'ils veulent. Voilà, donc qui est comme ça, donc en palette de make-up. Et puis ben je pense que là, vous avez clairement reconnu à quoi ça nous fait penser. Donc justement, je vais vous tourner une petite vidéo dessus, alors sur celle-ci et sur les autres également qui vont suivre. La deuxième, pareil, vous me l'avez recommandé, je ne voulais pas l'acheter au départ parce que les teintes ne me parlaient pas, je devais en avoir 150 000 qui ressemblaient. Je l'ai essayé une première fois, j'étais pas hyper emballée. Je l'ai essayé une deuxième fois, j'ai fait ah, mais en fait c'est pas mal. Et la troisième fois, j'ai fait ok, elle est canon cette palette. Des fois il y a des petits bugs dans la tête, je ne sais pas. Donc en fait il s'agit de la Sunset Dusk de la gamme également Beauty Glass. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et voilà, donc voilà à quoi elle ressemble. On est inspiré également d'une autre gamme. Et je vous en ferai une revue plus dédiée dans la vidéo qui va suivre. Et le troisième petit truc, là je crois que c'est moi qui l'ai trouvé toute seule pour le coup. Et là je suis pas peu fière parce que c'est un énorme coup de cœur. Pareil, je vais vous en parler également tout à l'heure. Il s'agit de la Aurora Borealis de TZ Cosmetics. Cosmetics. Je sais pas, bref. Bon, on s'en fout. Et donc, c'est une palette absolument magnifique. Elle est superbe. Vraiment, j'ai craqué sur le truc. Qui coûte vraiment pas très cher. C'est un petit peu plus que sur Amazon, mais elle est vraiment accessible. Et vous avez 6 teintes d'highlighter qui sont divines, vraiment. Donc, eh bien, c'est pareil. Je vais vous en parler un peu parce que je pense qu'on tient un dupe très intéressant aussi. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Il me reste quelques produits à vous présenter. 2 grosses palettes énormes, gigantesques, je ne sais pas. Voilà, donc pareil, un petit pétage de plomb. Du coup, j'ai pris la Morphe, la 24G, donc la 24 Glam. Elle ne m'apparaissait pas du tout comme ça, je sais pas pourquoi, j'avais pas capté que ses couleurs étaient comme ça en fait. Je suis hyper contente de l'avoir achetée, mais en fait, je m'attendais pas à ça visuellement. Donc elle est très belle, je m'en sers, mais je suis un poil déçue, mais pas par la qualité, juste parce que j'avais mal jugé le produit quoi. Voilà, et par contre elle est immense, genre, elle est peut-être même plus grande que ma tête. Voilà, donc non, elle est très jolie, les couleurs sont magnifiques, les textures sont extrêmement agréables à travailler et c'est je pense une vraie valeur sûre. J'ai également pris la 35O2, je crois que c'est ça, seconde nature. Bon elle par contre bah clairement c'était juste pas possible, que je passe à côté. Donc bon, vous avez la feuille avec les noms. Voilà, celle-là par contre j'avais bien regardé des tutos et tout de Nikki, voilà. Notamment je crois qu'elle a fait un tuto avec la seconde nature, mais j'avais tellement envie de reproduire ce look là, notamment, alors franchement je l'ai pas trop touchée, j'ai vraiment genre j'ai peur de la toucher limite, elle est trop belle, genre les 3 couleurs là, celle-là, 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 mais mon dieu, allez, juste pour, oh purée la vache. J'ai absolument pas du tout touché. Hein. Donc là, c'est live. Non mais, enfin, voilà. On en parle ou je sais pas. C'est un truc de malade. Je suis complètement soufflée par la qualité de cette palette là. Vraiment, par contre, de ce que j'ai testé, je la trouve juste oufissime. Et voilà. J'ai juste ça à dire. Elle est trop belle. Chez Sephora, donc j'ai acheté l'enlumineur de Sananas, donc le Parisian Light, et je vous ai fait donc une vidéo notamment dessus. Il est très joli. Vraiment, c'est une très belle création. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup bossé son pigment. Voilà, je vous laisse regarder ma vidéo du coup si jamais vous avez des doutes si vous voulez l'acheter ou pas, histoire d'avoir un peu un rendu, et puis du coup je vous propose un dupe également en alternative. Mais moi je l'aime beaucoup, honnêtement je le trouve vraiment beau. Les super bonnes surprises chez Sephora, alors je sais plus combien ça coûte, je crois que je sais plus, je suis désolée, j'ai un problème avec les prix là, je m'en excuse. J'ai acheté le gommage pour les mains au miel de chez Sephora. Alors ce truc est vraiment extraordinaire. Il lisse les mains mais de façon incroyable. Vous avez les mains mais toutes douces. Par contre la texture elle est assez bizarre, c'est-à-dire que c'est vraiment du miel avec du sucre, enfin ça se voit quoi. Et c'est un peu épais et en fait moi j'avais peur parce que en le massant, alors ça gomme plutôt fort, c'est pas hyper fort mais c'est assez fort. Et en fait en le massant je sentais, vous savez, une pellicule un peu grasse. Je me suis dit ah mince, à rincer ça va être une horreur, genre une pellicule pleine d'huile.
pas du tout. En fait le truc il devient vraiment lacté et ça se rince mais à merveille. Donc le seul énorme défaut que je trouve c'est qu'il est microscopique. Genre là j'ai dû faire un gommage quoi. Le truc, je sais pas combien de temps ça va me durer mais je vais pas faire des gommages toutes les semaines quoi. À mon avis le truc en... je sais pas, en 4 fois vous l'avez fini quoi. Et puis dans la gamme Sephora, il y avait un petit produit, alors je crois que ça vaut 8 € là par contre, je crois que c'est 8,95 €. Ils ont sorti des crèmes hydratantes qui correspondent donc à la gamme colorée en fait Sephora. Et bah, j'avais envie de le tester parce que j'ai regardé un petit peu je crois et il n'y a pas de silicone dedans, il me semble que c'est ça. Par contre j'ai un bug dans la... donc il n'y a pas en fait de silicone, donc c'est pour ça que je l'ai choisi parce que j'aime bien les crèmes sans silicone. Après si j'en ai dans mes crèmes c'est pas très grave mais j'aime bien ne pas en avoir. Et en fait, alors par contre il y a un truc que je piche pas, c'est qu'en fait il y a des levures là-dedans. Dans la compo ils mettent des levures. Voilà. Donc je comprends pas trop, après c'est peut-être pour le teint interne, j'en sais rien, je sais pas. Mais du coup voilà, je l'ai absolument pas testé, j'ai juste mis mes doigts dedans en fait dans le magasin et c'est tout. Voilà. Et j'aimais bien, la texture me semblait assez fine. Je pense que du coup bah, pour une petite crème de voyage à emmener qui coûte pas très cher, si jamais vous faites chourer votre bagage ou j'en sais rien, bah, je trouve que c'est plus intéressant. Et puis bah on garde, pas le meilleur pour la fin, mais voilà le plus intéressant. J'ai acheté du coup la Just Peachy Matte de Too Faced. J'ai beaucoup regardé les revues de la loge de Gabrielle. Donc je vous invite à aller la suivre si c'est pas déjà fait parce que bon elle a pas mal d'abonnés mais franchement allez voir ce qu'elle fait, je trouve que cette fille elle m'hypnotise quoi. Je sais pas, je pourrais passer des heures à regarder ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait. Et du coup en fait elle en a beaucoup parlé, enfin je sais qu'elle a pu tester bah, un peu tous les produits de la gamme et vraiment je trouvais intéressant. Après c'est pas du pigment de malade mais je trouve tout beau, enfin ils sont tous très jolis. Donc voilà, je vous le montre quand même. Bon après je pense que vous l'avez déjà vu milliards de fois, j'ai mis les doigts tout crado dessus. Donc elle est absolument immonde la palette, je suis désolée. Voilà, et elle est comme ça. Donc il y a un petit miroir. Voilà, donc elle se présente comme ça. Et moi j'aime bien les teintes, je trouve que c'est sympa. Et je pense que c'est le genre de palette que j'emmènerais bien en week-end ou en déplacement. Parce que bah, pour le coup, je trouve qu'il y a toutes les teintes dont j'ai besoin et que j'aime en ce moment. Donc voilà, plutôt bon point. Voilà tout le monde, cette vidéo sur le haul du mois de février est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop vite. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Les vidéos haul c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis bah, tout simplement je vous dis à la prochaine. Je vais aller filmer directement après la vidéo sur les palettes Amazon et puis bah, je vous retrouve très vite. Salut!